Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir la lecture, l'unité 5, la semaine 2 et le thème l'eau et la vie. Donc regardez bien le thème l'eau et la vie. Donc je vous demande d'observer les images, D'accord? On a 4 images. Et n'oubliez pas la page 140. La page 140. Mémorisez 140. D'accord. D'abord, je vous pose une question. Pourquoi faut-il protéger l'eau? Pourquoi faut-il protéger l'eau? Donc, je répète la question. Pourquoi faut-il protéger l'eau? Donc, je réponds aux questions. Regardez bien les réponses. Donc, il faut protéger l'eau car elle est source de vie. Donc, l'eau, c'est la source de vie. C'est la source de vie. Deuxièmement, l'eau est importante pour toute la planète. L'eau est importante pour toute la planète. Et la troisième cause, c'est l'eau est utile pour les humains, les plantes, les animaux. L'eau est utile pour les humains, les plantes, les animaux. Et maintenant, mes amis, on va répondre aux questions 2. Je dis ce que je vois. C'est la page 141. 141. Donc, je dis ce que je vois, c'est-à-dire que voyez-vous dans ces images? Que voyez-vous dans ces images? Donc, la première question, c'est que vois-tu sur l'image 1? Que vois-tu sur l'image 1? Donc, voilà l'image 1. Observez bien. Donc, que voyez-vous? Donc, à mon avis, je vois de l'eau. Donc, voilà l'eau, de l'eau qui coule d'un robinet. Qui coule d'un robinet. Donc, je vois de l'eau qui coule d'un robinet. Ou bien, je vois d'un tuyau cassé. Donc, je vois d'un tuyau cassé. Donc, voilà le tuyau cassé. D'accord. La question 2. Que fait la femme de l'image 2? Que fait la femme de l'image 2? Donc, observez bien cette image. Donc, cette femme transporte des bidons. Donc, voilà les bidons d'eau sur ses épaules. Voilà les épaules. Donc, je répète, elle transporte des bidons d'eau sur ses épaules. Et la femme de l'image 4. La femme de l'image 4. Donc, voilà l'image 4. Observez bien. Donc, elle cherche de l'eau au fond d'un puits. Donc, voilà le puits. Voilà le puits. Donc, cette femme cherche de l'eau au fond d'un puits. Donc, la question 3. Que font les enfants de l'image 3? Que font les enfants de l'image 3? Voilà l'image 3. Donc, ils font la queue. Voilà la queue. Ils font la queue devant une fontaine d'eau. Donc, voilà la fontaine d'eau. Donc, c'est la queue, la fontaine d'eau. Et maintenant, mes amis, je pose une question, d'accord, et vous devrez de répondre à cette question. Donc, quel est le point commun, dans toutes les images? Donc, observez bien les images, quel est leur point commun, Donc, le point commun, toutes les images parlent de l'eau. Donc, toutes les images parlent de l'eau. Donc, voilà l'image 1, l'eau. L'image 2, des bidons de l'eau. L'image 3, une fontaine d'eau. L'image 4, l'eau. Donc, toutes les images parlent de l'eau. Et maintenant, je lis le texte. Donc, je lis le texte. C'est pour ça,
je vous demande d'observer les images et d'écouter le texte. Donc, je lis. L'eau, c'est de l'or. L'eau, c'est de l'or. Donc, voilà le titre de ce texte. L'eau est rare. L'eau est rare. Donc, j'explique qu'est-ce que ça veut dire rare. Rare, ça veut dire... Donc, rare qui est en petit nombre, qui se trouve difficilement. Je continue. Dans certains pays d'Afrique, il y a des gens qui meurent de soif, qui meurent de soif. Donc, qui meurent de soif. Il est difficile pour eux de trouver de l'eau potable dans leur région. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'eau potable? L'eau potable que l'on peut boire sans danger pour la santé. Pour cela, les gens creusent des puits. D'autres personnes attendent longtemps devant la fontaine pour avoir de l'eau. D'autres encore vont très loin pour chercher de l'eau dans des bidons. Le 22 mars de chaque année est la journée mondiale de l'eau. Cette journée est une fête pour l'eau, alors pensons aux autres, ne gaspillons pas l'eau. L'eau est précieuse comme de l'or. Donc, qu'est-ce que ça veut dire précieuse? Précieuse, c'est-à-dire l'eau est une valeur ou bien l'eau est très importante dans la vie. D'accord? Trouve dans le texte la phrase « l'eau est précieuse ». Donc, on va trouver cette phrase et on va la entourer. Donc, l'eau est précieuse. Oui, l'eau est précieuse. Donc, l'eau est précieuse. Donc, entourer cette phrase. L'eau est précieuse. Et maintenant, on va répondre aux questions de la partie j'écoute et je comprends. J'écoute et je comprends. D'accord. La question 1. Où se trouvent les pays qui manquent d'eau? Où se trouvent les pays qui manquent d'eau? La question 1. Où se trouvent les pays qui manquent d'eau? Donc, la réponse c'est les pays qui manquent d'eau se trouvent en Afrique. Donc, se trouvent en Afrique. La deuxième question. Les gens trouvent-ils l'eau facilement? Trouve la phrase qui le montre. Non, les gens ne trouvent pas l'eau facilement. Donc, la phrase qui le montre, il est difficile pour eux de trouver de l'eau potable dans leur région. La question 3. Qu'en fait-on la journée mondiale de l'eau? Je répète la question. Qu'en fait-on la journée mondiale de l'eau? Donc, on fête la journée mondiale de l'eau le 22 mars de chaque année. Le 22 mars de chaque année. Et maintenant, on va passer à la partie 2. Je comprends mieux le texte et je réponds aux questions. Donc, la question 1. Qu'arrive-t-il aux gens qui manquent d'eau? Les gens qui manquent d'eau peuvent mourir de soif. Pour mourir de soif. Donc, les gens meurent de soif. La question 2. À quoi sert la journée mondiale de l'eau? Donc, la journée mondiale de l'eau. La journée mondiale de l'eau elle sert à rappeler l'importance de l'eau. Donc, elle sert à rappeler l'importance de l'eau. La question 3. Pourquoi n'y a-t-il pas passé d'eau en Afrique? Car il ne pollue pas beaucoup. Car il ne pollue pas beaucoup. Et maintenant, on va lire à haute voix le passage en couleur dans le texte. Regardez bien et écoutez bien. Le 22 mars de chaque année est la journée mondiale de l'eau. Cette journée est une fête pour l'eau, alors
pensons aux autres, ne gaspillons pas l'eau. L'eau est précieuse comme de l'or, comme de l'or. Et maintenant, j'améliore ma prononciation. Donc, écoutez bien et répétez. Fille, fille, c'est le son I, fille. Donc, regardez bien. Fille. Bille. Village, mille, ville, feuille, c'est le son œil. Gaspillage, c'est le son I de L. Donc, c'est gaspillage. Gaspiller, ier. Gaspilleur, ieur. Or, c'est le son O. Torte, c'est le son O. Bord, c'est le son O. D'or, c'est le son O. Donc, je lis la phrase. L'eau est utile. Il ne faut pas la gaspiller. L'eau est utile. Il ne faut pas la gaspiller. Donc, je vous demande de mémoriser cette phrase car cette phrase est très importante. L'eau est utile, il ne faut pas la gaspiller. Et maintenant, mes amis, prenez la page 142. 142. D'accord? Pour faire les activités de lecture, l'unité 5, le texte de l'eau, c'est de l'or. D'accord? Je lis les questions 1, 2, 3 et 4 et 5 et vous devrez de fermer la vidéo pour faire les exercices sur le cahier d'exercice et après vous devrez d'ouvrir la vidéo pour regarder la correction des réponses. D'accord. J'explique la question 1. Je relis le mot aux lettres qui le composent. Je relis le mot aux lettres qui le composent. D'accord. Regardez, ces mots sont corrects. D'accord. On a eau, fontaine, journée, gaspiller. Mais ces mots ne sont pas corrects. On a les jours, accipel, AEU, naïfon. Donc, on va relier ces mots aux lettres qui le composent. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, O. On a O contient E, A, U. On va chercher le mot qui contient les mêmes lettres. On a A, E, O. Donc, ce mot avec ce mot. D'accord? La question 2. Je lis les phrases. Donc, c'est juste une lecture. Les gens creusent des puits. Le 22 mars est la journée mondiale de l'eau. Donc, je vous demande de répéter la lecture de ces phrases. La question 3. Je relis les phrases identiques et je souligne les lettres qui changent dans les autres phrases. Donc, on a 4 phrases et 4 phrases. Par exemple, je vous donne un exemple. L'eau tombe du ciel. L'eau tombe du ciel. L'eau tombe du miel. Donc, quelle est la lettre qui change dans cette phrase? Donc, on a ciel se change par M, miel. D'accord. La question 4. Je lis des phrases et je relis celles qui ont le même sens. On a besoin de pluie. Par exemple, on a besoin de pluie. Il faut de la pluie. Il faut de la pluie. Et la question 5. Je lis seule une petite histoire. Donc, vous devrez de lire cette histoire. Je souhaite que vous répondez correct. C'est pour ça on va répondre aux questions. Donc, la question 1, je relis le mot aux lettres qui le composent. Donc, on a O. On a fontaine. On va chercher le mot fontaine. Donc, jour, non. Accipel, non. O. Naïfon. Donc, on a la lettre F. La lettre F. On a on.
c'est on. On a la lettre T, la lettre T. On a la lettre N, c'est la lettre N. On a la lettre E, c'est la lettre E. Donc, fontaine. Donc, je relis le mot fontaine avec ce mot. Journée. Donc, on a A-G-S. Donc, ce mot ne contient pas les mêmes lettres de ce mot. Donc, journée, c'est les jours. N, accent E, G, O, U, R. Les mêmes lettres dans ce mot. Donc, on va relier avec ce mot. Gaspiller, c'est le dernier. Donc, gaspiller. D'accord? Regardez bien la réponse de cette question. Je lis les phrases. Les gens creusent des puits. Les gens creusent des puits. Donc, le son E qui contient ES. Gens, c'est le son on qui contient EN. Creuse, d'accord? Creuse, c'est le son CR. D, ES, c'est le son E. Puis, le 22 mars, E, c'est le son E. La journée, c'est le son OU. Et, accent aigu. Mondial, c'est le son ON. De l'eau. Donc, c'est le son O qui contient E avec A avec U. D'accord? Voilà la lecture de ces phrases. La question 3, je relis les phrases identiques et je souligne les lettres qui changent dans les autres phrases. Donc, on a l'eau tombe du ciel, c'est l'eau tombe du miel. Donc, la lettre qui se change, c'est la lettre M par C. L'eau va dans la rizière. L'eau va dans la rizière. Est-ce que la rizière, c'est un mot correct? Non. Donc, on va chercher le mot correct. L'enfant toit de l'eau? Non. La neige est blanche et branche? Non. L'eau va dans la rivière. Donc, voilà la phrase correcte. Donc, l'eau dans la rivière. Donc, la lettre R se change par, ou bien la lettre V se change par la lettre Z. La troisième phrase, c'est « L'enfant boit de l'eau ». C'est une phrase correcte. On va chercher « L'enfant toit de l'eau ». Donc, c'est la phrase qui se change. Donc, l'enfant boit. Donc, la lettre B se change par la lettre T. Donc, la phrase « L'enfant boit de l'eau », c'est la phrase correcte. On va relier avec cette phrase. La neige est blanche. La neige est blanche, c'est la neige est branche. Donc, la lettre L se change par la lettre R. Donc, la neige est blanche avec la neige est branche. Quatrième question, je lis des phrases et je relis celles qui ont le même sens. On a besoin de pluie. Il faut de la pluie. D'accord? La pluie tombe. Il pleut. La pluie tombe. Il pleut. Il neige sur la montagne. La neige tombe sur la montagne. Donc, ce sont des phrases ont le même sens. Donc, regardez la réponse de cette question. D'accord? Et finalement, je lis seule une petite histoire. Je joue avec mes copains dans le jardin. D'accord? On a le son OU qui contient O avec U. Avec mes, c'est le son E qui contient ES. Copain, c'est le son un. Dans, c'est le son on. Le jardin, c'est le son un. Karim prend le tuyau. Il commence à nous arroser. Donc, Karim prend, c'est le son O. Le tuyau, c'est le son O. Il commence, le son on. À nous, c'est le son OU. Arroser, c'est le son O et le son E qui contient ER. On est tout mouillé. Donc, c'est le son E, le son OU et le son E, le son OU et le son I. Maman crie, arrêtez de gaspiller l'eau. Donc, maman crie, arrêtez de gaspiller l'eau. Donc, c'est le son on, arrêtez.
Donc, le son est, le son est. De gaspiller, c'est le son IE. Et, ER, le son est. L'O, c'est le son O. Ce n'est pas bien, c'est le son E. Donc, c'est la question 1. La question 3. La question 4. Et la lecture. Donc, je vous demande de corriger les réponses sur le livre, la page 142. Et n'oubliez pas de faire vos exercices. Merci beaucoup. أصدقائي الصغار، أريد أن أنصحكم بالمكوث في بيوتكم في هذه الأيام الصعبة التي نمر بها لكي لا ينتشر الوباء.